Salut à tous, c'est Squeezie. Non, je déconne, c'est votre boy Dope. C'est une caméra cachée, elle était là, depuis le début. Bon alors, t'as dit quoi de beau? J'ai passé un petit séjour chez My Fucking Mess, chez Mess pour les intimes. Je vais pas vous mentir que je suis quand même bien crevé parce qu'on a bossé sec. Aujourd'hui, on va produire un morceau un peu rage beat dans le genre de ce que peut faire Trippie Rouge. J'ai jamais fait de rage beat, ça fait longtemps que ça me fait kiffer et j'avais envie d'essayer de faire un morceau avec ce genre de sonorité, tout simplement. Depuis tout à l'heure, j'emploie le terme rage beats, mais j'aimerais prendre le temps d'éclairer vos lanternes quant à son origine. Il y a bien un jeu vidéo du nom de Beats of Rage, mais ça n'a absolument aucun rapport, donc on va pas en parler. Mais ça a l'air quand même bien fun. Pour comprendre d'où vient le terme rage beats, on va revenir en arrière dans le temps, puisque c'est en 2014 que ce pélo, du nom de A.J. Cook, qui est également le fondateur du label PC Music, va être le premier à faire référence à un nouveau genre musical du nom d'hyperpop. Mais alors, qu'est-ce que c'est l'hyperpop? C'est un genre musical qui emprunte les codes de la pop mais poussé à l'extrême, avec des synthés énergétiques pour ne pas dire pétulants, sacré mot pétulant n'est-ce pas? Avec des drums à sonorité métallique, des voix pitchées et distordues dans tous les sens, et dont le contenu visuel et lyrical se rapporte à la culture des internets des années 2000, associé à des paroles souvent remplies de dépression et d'anxiété. On doit évidemment l'origine de ce genre à plein d'autres artistes comme Rusty, Hudson Mohawke et j'en passe. En 2019, Spotify va créer une playlist hyperpop qui viendra populariser le mouvement. Mouvement qui prendra encore plus d'ampleur en 2020 où le genre sera massivement diffusé via TikTok. La beauté de la musique en général, c'est son évolution. Et comme n'importe quel genre, il finit par se fusionner avec d'autres genres pour créer encore de nouveaux genres et finalement alimenter la culture musicale avec de nouvelles sonorités. Les beatmakers derrière Lil Uzi, Playboi Carti, Trippie Redd, Sofaygo et sans oublier Deco qui est un artiste mais également un beatmaker, et j'en passe évidemment il y en a plein d'autres, vont fusionner l'hyperpop avec les codes trap et donner naissance aux rage beats. Trippie Redd en a sorti un album complet du nom de Trip at Night qui est l'un de mes favoris. Mais il y a évidemment plein d'artistes qui utilisent ces sonorités-là. Je vous ai donné des explications très synthétisées pour que vous compreniez le terme, mais si vous cherchez des explications plus complètes sur l'origine de l'hyperpop, je vous renvoie directement sur une vidéo de Monte le son qui est très bien fichue et qui sera bien plus poussée que ce que je vous ai proposé là. Et voilà, je mets le lien en description. Allez, trêve de palabres, on va directement cooker un énorme banger si vous voyez ce que je suis occupé, c'est de vous faire comprendre. On va commencer par la mélodie. La mélodie, c'est ce qui va l'idée tout dans ce morceau. Pour parler en termes BTP, je dirais que ça va être la fondation du morceau. Si vous voyez ce que je suis occupé, c'est de vous faire comprendre. Comme c'est du rage beat, il faut quelque chose de plutôt festif. D'accord? Faire de la musique! On va mettre un tempo super élevé pour avoir quelque chose de dynamique, you know what I'm saying? On va se mettre à 155, let's go! Plutôt simpliste. On va faire jouer cette mélodie avec un autre synthé. On va prendre directement un saut. C'est un synthé qui est grave utilisé dans les rage beats. On va rajouter pour accompagner. Oh là là, oh, quand je parle, on ferme sa gueule. Que ce soit clair pour tout le monde. Je disais pour accompagner ces accords-là, on va rajouter une lead histoire d'avoir une petite mélodie un peu catchy par-dessus ces accords qui sont très plaqués, très droits.
On va rajouter une basse. En cette période d'injection obligatoire dans tous les sens, je fais appel à un plugin qui s'appelle Serum. Il n'est pas dangereux pour la santé, on n'en a pas besoin pour aller dans des lieux culturels. Il y a un effet qui m'aide pas mal. C'est ça là. On va rajouter quelques petites notes. C'est carrément la fête, ça donne envie de picoler, de fumer du crack. Je voudrais juste faire une variante pour les couplets. On va simplement prendre les notes de notre super saut qu'on utilise sur notre frein et on va y appliquer un Trémolator. Vous voyez ce petit truc blanc? C'est du crack et de la cocaïne. Mais on n'est pas là pour parler de ça. J'aimerais simplement vous rappeler l'utilité du trémolator. Si seulement j'étais rémunéré pour ce placement. Ça fait chier. Le trémolator est un outil très puissant, avec toutes sortes de boutons que vous pouvez tourner à droite et à gauche à votre guise. Il dispose également d'un large panel de presets plus fous les uns que les autres. Il est équipé d'un switch traditionnel avec un témoin lumineux rouge. Vous pouvez agir directement sur les courbes d'oscillation, les personnaliser à l'infini. Vous vous sentez probablement noyé par tout ce jargon technique, mais ne vous inquiétez pas. Je vous ai pondu un schéma explicite qui va vous permettre facilement de comprendre le fonctionnement du trémolator. Pour bien comprendre, nous allons nous intéresser au schéma central. Mais non, je plaisante évidemment. Nous allons faire une mise en situation pour que vous puissiez comprendre l'utilité de cet incroyable outil. Quelle infamie! C'est vraiment très désagréable pour l'oreille. Mais pas de panique, c'est justement ici que le trémolator intervient. Il va agir sur la vélocité et réduire drastiquement le taux de conneries perçu par votre oreille. Regardez plutôt. Bluffant, n'est-ce pas? Vous saurez à présent ce qu'est le trémolator et son utilité au quotidien. Il ne vous reste plus qu'à briller en société à l'aide de ces nouvelles connaissances. Impressionnez vos voisins ou vos collègues en leur rappelant qu'ils sont intellectuellement inférieurs à vous. Faut leur montrer à ces petits trous de cul que vous êtes au-dessus d'eux dans la chaîne alimentaire et qu'ils ne sont que des petites merdes misérablement écrasées sous la semelle de vos nouvelles Air Force édition limitée. On va quand même pas se laisser emmerder par des petits enfoirés sous prétexte qu'ils gagnent plus d'argent que nous. Faut quand même pas déconner, bordel. Enfin bref, sous cette belle note de positivité, je vais vous laisser retourner à vos activités et vous souhaite une excellente continuation. Putain, je saigne encore du nez. On pourrait rajouter une voix, ça pourrait être pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Répondez-moi! Je voudrais pas garder tout de toute façon. Je pense qu'on va juste garder genre la première partie. On va directement passer au drum et on va rendre ça complètement crack-crack. On va ajouter des hi-hats et je vous garantis que pour les hi-hats, on va rester méga simple. Ça c'est pas mal, hein. Je viens de rajouter ça moi. Il manque un truc, évidemment. La question ne se pose plus. Est-ce que j'ai besoin de poser la question? Je ne crois pas. Il manque évidemment les basses. On va rajouter des kicks, je pense. Et on va rajouter des open hats également. You know what I'm saying? Petit kickos. Je sens le vieux trappeur. Le morceau est absolument terminé, il est prêt. Je vais pas vous le cacher, il est là sous mes yeux et vous allez l'entendre dans quelques instants. Avant ça, bien sûr, sachez quand même que le seul moyen de me soutenir pour l'instant, c'est d'écouter ma musique d'une part, de s'abonner d'autre part, de commenter, de liker si vous avez envie de liker. Voilà, je crois que c'est les 4 moyens de soutenir votre Dope Eyes. Vous voyez mes cheveux blancs?
Eh ben, ça serait pas mal de me faire percer avant que j'ai les cheveux tout blancs, qu'est-ce que vous en dites? Ça pourrait être une bonne idée, non? En attendant, prenez soin de vous. Je crois que c'est quand même la chose la plus importante. Je me lève de ma chaise pour vous le dire. Faites attention à vous, ne faites pas trop d'excès, d'accord? Faites de la musique sans modération, ça y a pas de problème. On se retrouve dans 2 semaines, on se dit ça? On se retrouve dans 2 semaines, ça vous va? Allez, à la prochaine! Bitch, I be locked in my song, no new friends, no. Tell 'em gone. People just like the money to come and go. So let me get high and ride it just like a ghost. I only fuck with my day ones like the grid. I don't really see the daylight. Fuck a bus, fuck a dayline. Moving in fast like a feline, yeah. Get money, get high like an airline. I'm feeling down like a baseline, so it's really hard to make me smile. Whoa. I'm feeling good when I'm dressed up. You know we don't really mix up, so we're going ghost like Casper. Whoa. Living like kids and shit, having fun, shoot the shit, never sleep. That's the life I wanna live. Living like kids and shit. That's the life I wanna live. Shoot the shit. Bitch, I been locked in my song, no new friends, no. Tell 'em gone. People just like the money to come and go. So let me get high and ride it just like a ghost. I'm tryna handle my business, now you don't get it. I said I'm a beast and I'm in it. No ride, no wave, no jet ski. Ain't a way that I don't make it, In a way I feel lucky. I'm different, I'm weird, I'm gifted. And start making tracks, I'm addicted. My life's like a movie scripted, Working hard, playing hard, I got my brain frisky. Doesn't mean shit if I can share it all with my broskies. Keep it small, circle like I'm Sonic. Even if I'm broke, I swear I will keep it 100. Keep my song, I'm Sonic. I will keep it 100. Even if I'm broke, I will keep it 100. Bitch, I been locked in my song, no new friends, no. Tell 'em gone. People just like